C'est le premier long métrage de Satoshi Kon, c'est le film qui l'a révélé. C'est un projet un peu atypique aussi, puisqu'à la base, ça devait être un animé qui aurait dû sortir normalement directement dans les bacs. Pas un long métrage, pas une série télé, c'est un format intermédiaire. Donc il aurait dû être plus court. Le budget était calé pour ça. Finalement, ils en ont fait un long métrage. C'était un réalisateur un peu unique dans son genre au Japon et même dans le monde. Il n'a pas vraiment de fils spirituel. En plus, la façon dont il travaillait était un peu spéciale, puisque si certains d'entre vous ont déjà vu des storyboards de Satoshi Kon, lui, à la base, il est mangaka. C'est un super dessinateur et ses storyboards étaient hyper détaillés. The police are on strike. The streets are deserted. Armed gangs rule the city. What do we got to defend ourselves with? Got the 303, but just 2 bullets, hollow point. When the moment comes, just make sure you're ready. Now! When you're outnumbered, outgunned, and out of time, your last defense is self-defense. I'm afraid I'm going to have to ask you to leave. C'est la première copie 35 du festival cette année. Avant, on en avait beaucoup. Les premières années, on n'avait même que ça. C'est de plus en plus rare. Il y en aura 4 cette année. Il y aura donc Siège, il y aura Femina Riden après, il y aura La Chute du Fourgon Noir et il y aura Itokiri. C'est très rare d'avoir des copies 35 et on remercie donc pour le coup énormément la Cinémathèque de Toulouse d'avoir permis de montrer ce film aujourd'hui, sachant que le film n'est jamais sorti en France, donc c'est une copie d'exploitation étrangère qu'ils ont réussi à récupérer. Alors Siège est sorti en 84, mais le film a été tourné dès 1981. Ils se sont inspirés d'un fait réel. La police de Halifax, donc la ville principale de la Nouvelle-Écosse, s'est mise en grève pendant 53 jours. Du coup, des groupes de citoyens se sont auto-formés pour assurer une défense plus ou moins légale, ce qui a entraîné encore plus de délinquance et encore plus de violence. Exposing the obsessive bondage that very special men and women enjoy over each other, with the internationally famous Philippe Leroy as Sayer, a sadist, expert in bizarre punishments, a complete master of the most exquisite techniques of mental and physical torture. You will never entirely forget this revealing motion picture experience. Il n'y a quasiment aucune information qui existe sur ce film. Il est sorti en Italie, il a eu de gros problèmes avec la censure, donc il n'y a pas eu d'interview. Le réalisateur Piero Zappa est quelqu'un de relativement inconnu qui vient de la télévision. Dans ses faits d'armes, on sait qu'il a travaillé sur l'adaptation de la série L'Odyssée, sur laquelle a également travaillé Mario Bava. Et après ce film-là, il retournera de nouveau faire des séries télé. Le film n'a pas marché visiblement en Italie. C'est un petit peu à cheval entre ce cinéma anglais psychédélique et le cinéma italien un peu plus violent, un peu plus vicieux, un peu plus misogyne peut-être, bien que Femina Riden est à la fois autant misogyne que misandre. Le film enthousiasme toujours la plupart des gens qui le voient. C'est peut-être lié aussi aux éléments pop, au décor. Il y a notamment des sculptures gigantesques qui sont signées entre autres de Niki de Saint-Phal, qui était une artiste plasticienne très très connue. Et le fait d'avoir ces sculptures, les gens vont s'en souvenir et font qu'on continue à parler avec le temps de Femina Riden.